Jean-Robert Vialet, vous avez réalisé en 2009 le documentaire La mise à mort du travail, qui nous fait pénétrer dans le monde de l'entreprise et qui met à nu les organisations du travail. Qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai découvert plein de choses. En tout cas, en commençant cette immersion, donc j'ai en effet passé 2 années dans les entreprises. En commençant cette immersion, je ne savais pas du tout vers quoi à quoi j'allais m'intéresser. Pas simplement, alors évidemment, commencer dans les milieux syndicaux et dans les milieux de la recherche à parler de la santé au travail au sens du stress, etc., etc. J'étais un peu là-dessus, mais pas uniquement. Et en fait, ce que j'ai découvert, ou en tout cas ce qui a attiré mon attention, plus que ce que j'ai découvert, c'est vraiment les questions du management, et d'un management aujourd'hui qui est un management extrêmement extrêmement malin et extrêmement, de mon point de vue, manipulateur, et qui est décliné absolument partout dans toutes les boîtes. Et ce management-là, accolé à un capitalisme financier ultra dur, avec des obligations de résultats à 2 chiffres trimestriels, etc., fait qu'on arrive à des situations où, en effet, on voit de plus en plus de pression et de plus en plus de souffrance dans le monde du travail. Alors, suite à la diffusion de ce documentaire, la société Carglass, chez qui vous avez passé 2 ans en immersion, vous a attaqué en justice. Que vous reprochez-t-elle ? Voilà, donc là sur l'ensemble des entreprises que j'ai filmées, j'en ai filmé plusieurs, Carglass m'a attaqué en justice pour diffamation. Ils ont, j'imagine, bien étudié le film dans lequel ils sont, qui s'appelle L'Aliénation. Dans ce film-là, ils ont remis en question strictement aucune séquence du film, c'est-à-dire aucune séquence montée, etc. Et ce qu'ils ont trouvé pour attaquer en diffamation, c'est 3 éléments, 3 phrases de voix off qui leur paraissaient diffamatoires, pardon. Une à l'entrée dans le film, une phrase de voix off qui commentait une séance de recrutement qu'on voit dans le film, et une 3e qui concluait cette séance de recrutement. C'est les 3 seuls éléments sur lesquels ils ont attaqué. Ils ont demandé 200 000 € de dommages et intérêts pour diffamation, donc ils m'ont attaqué moi, ils ont attaqué le producteur, et ils ont attaqué France Télévisions. Et donc voilà, le procès a eu lieu il y a 1 mois, l'affaire vient d'être jugée, et ils ont été déboutés sur l'ensemble de leurs demandes. Très bien. Lors de votre tournage, vous avez dû rencontrer des syndicalistes. Comment réagissent-ils ? Quel genre de discussion vous avez eu avec eux ? Alors, dans les films, moi j'ai filmé et dans le tertiaire et dans le secondaire. Ce que j'ai pu remarquer, c'est vrai que dans le tertiaire, les boîtes que je filme sont des boîtes qui sont assez jeunes, en tout cas dans leur forme actuelle, et qui sont typiquement des boîtes de service, donc c'est le cas de Carglass par exemple, avec un réseau éclaté sur toute la France, des ateliers un peu partout en France, etc. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans ces boîtes-là, à la fois et jeunes, donc pas avec une très grosse culture syndicale, et en même temps des boîtes très éclatées au niveau des salariés, de l'implantation, on va dire, des salariés, qui sont implantés par petits groupes, parce que des ateliers partout en France, à chaque fois c'est des petites équipes de 4-5 personnes seulement. On a une difficulté pour les syndicats à exister et à créer vraiment du collectif. Et donc on voit des entreprises finalement avec un syndicalisme qui est, on va dire, beaucoup trop léger. Voilà. Contrairement à ça, quand j'ai filmé chez Fenwick par exemple dans l'industrie, là on a un syndicalisme beaucoup plus actif. C'est des boîtes qui sont anciennes, avec une culture syndicale plus ancienne, ce sont des grandes usines, donc avec une culture ouvrière, etc., où là le syndicalisme est plus représenté. Mais c'est vrai que dans le service, en tout cas il me semble que dans le service, il y a un vrai problème pour le syndicalisme d'exister, lié et à la jeunesse parfois des boîtes, et par ailleurs au fait que ce soit des boîtes qui soient très éclatées comme ça sur l'ensemble du territoire. Alors, votre film a suscité beaucoup de réactions. Je suppose que vous avez été contacté par des organisations syndicales. Absolument. Donc, moi, une de mes fiertés, on va dire, c'est que depuis la diffusion du film à la télé, une diffusion, ça va vite parce que ça passe un soir et c'est terminé. Le film a beaucoup été utilisé en projection un peu partout en France par divers organismes, et notamment les syndicats. Et c'est vrai que les syndicats, toutes tendances d'ailleurs confondues, se sont pas mal saisis du film pour organiser un peu partout en région des projections suivies de débats, pour des projections, on va dire, à caractère un peu comme un outil pédagogique, ou en tout cas pour susciter le débat. Et donc d'ailleurs, les syndicats, quels qu'ils soient, qui s'intéresseraient à utiliser ces films pour des projections, sont évidemment bienvenus pour continuer à le faire. Si ça peut servir à ça, c'est déjà pas mal.